simpana etni rationariv sijaka. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ce moment précieux que tu nous accordes pour pouvoir entendre, pour pouvoir appliquer, pour pouvoir vivre, Seigneur, ta parole dans chaque domaine de notre vie. Seigneur Jésus-Christ, que ta parole puisse prendre racine, prospérer, grandir et porter du fruit, sans aucune limite. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ nous soit adressée en ce jour que l'Éternel a fait et qu'il a destiné à chacun d'entre nous de vivre. Nous allons ouvrir notre Bible dans Genèse, chapitre 29, versets 1 à 10. Genèse, chapitre 29, versets 1 à 10. Il est écrit au nom de Jésus. Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda, et voici, il y avait un puits dans les champs. Et voici, il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là. On roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, on abreuvait les troupeaux et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit aux bergers, « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils répondirent, « Nous sommes de Charan. » Il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nachor » Ils répondirent, « Nous le connaissons. » Il leur dit, « Est-il en bonne santé » Ils répondirent, « Il est en bonne santé, et voici Rachel sa fille qui vient avec le troupeau. » Il dit, « Voici, il est encore grand jour, et il n'est pas temps de rassembler les troupeaux. Abreuvez les brebis, puis allez et faites-les paître. » Ils répondirent, « Nous ne le pouvons pas jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. » C'est alors qu'on roule la pierre de dessous l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessous l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel, et il va la voir et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca. Et elle courut l'annoncer à son père. Amen. Ici, nous voyons que Jacob arrive jusqu'à Charan, là où habite Laban, qui est le frère de sa mère, Rebecca. Et c'est Dieu qui le conduit jusque-là. Et la première chose que Jacob fait, nous dit la parole de Dieu, c'est qu'il regarde. Et la première chose qu'il voit, qu'est-ce ? C'est un puits. Et à côté de ce puits, il voit 3 troupeaux de brebis qui se reposaient en l'attente d'être abreuvés. Et au-dessus de ce puits, il y avait une pierre sur l'ouverture du puits, donc, qui bloquait finalement l'accès à ce puits. Et cette pierre, dit la parole de Dieu, a une caractéristique, c'est une pierre qui est grande. Dans les versets suivants, nous voyons qu'il y a un échange sur Laban, son oncle, et puis il y a la rencontre inopinée avec Rachel, première fois donc que Jacob la rencontre. Rachel, fille de Laban, qui n'était autre que bergère. Et avec une force surhumaine, Jacob roule la pierre du dessus de l'ouverture du puits et se met à abreuver lui-même le troupeau de Laban, gardé ici par Rachel. Habituellement, ce puits est ouvert avec plusieurs personnes, car il est écrit « On ouvre le puits » et qu'il faut évidemment attendre que plusieurs bergers ou bergères soient présents pour pouvoir ouvrir le puits, parce que la pierre est lourde, et donc on attend que tous les troupeaux soient réunis, rassemblés, pour ouvrir. Il faut donc plusieurs personnes, et la réunion de tous les troupeaux. Et ici, on se rend compte que Jacob ouvre le puits seul, à l'arrivée du troupeau de Rachel, et
Rachel qui est à sa tête. Nous pouvons alors dire, mais quelle importance! C'est un puits. Rien de plus banal, d'ailleurs pour des bergers. C'est une scène d'ailleurs tellement banale. Ils vont à un puits, on ouvre le puits, on abreuve les brebis et puis on les fait paître. C'est une situation complètement banale, une situation quotidienne. C'est comme le fait que nous puissions nous réveiller, puis aller travailler, étudier. Ce sont des choses qui sont considérées comme banales. Et pourtant, ici dans cette scène, Jacob rencontre sa future femme. C'est donc tout d'abord une scène de preuve d'amour. Une manifestation de l'amour que portera ensuite Jacob pour Rachel. C'est pour cela qu'il roule la pierre pour elle et qu'il désaltère son troupeau. Un peu plus tard, nous rencontrerons Jacob de nouveau avec un autre puits, un puits cette fois qu'il aura construit et qu'il donnera au peuple qu'on appelle le peuple des Samaritains, qui sont des enfants d'Israël, mais qui se sont mélangés avec d'autres populations, notamment cananéennes, et qui ont donné lieu à ce qu'on appelle les Samaritains habitant en Samarie. Et sur le mont Gérizim, alors Jacob leur construit un puits. Il ouvre une roche de calcaire de 2,50 m de diamètre et profond de 30 mètres pour pouvoir désaltérer ce peuple. Si nous revenons donc à cette question de puits, eh bien on voit parler de ce puits que Jacob a donné, et non pas le puits où Jacob a rencontré Rachel. On revoit ce puits dans Jean chapitre 4, versets 5 à 42, que je vous invite à lire. Évidemment, c'est un passage qui est connu et que certainement vous connaissez. C'est la rencontre de Jésus-Christ avec la Samaritaine. Nous savons que les apôtres, les disciples étaient partis pour aller en ville, chercher de la nourriture et de quoi boire. Et puis on voit Jésus seul devant ce puits, le puits de Jacob, en Samarie. Et puis il attend là. Voici une femme samaritaine qui vient et à qui le Seigneur Jésus-Christ lui dit « Donne-moi à boire ». Et elle lui dit « Mais vous n'avez pas d'outre ». Et le Seigneur insiste en disant de donner à boire. Et il lui explique que si elle savait à qui elle parlait, alors elle demanderait à boire. Elle ne poserait même pas de questions. C'est elle-même qui demanderait de l'eau à boire. En effet, Jésus dit, si tu avais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te parle, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Et la Samaritaine répond, Seigneur, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond, le puits fait 30 mètres. Avec quoi prendrais-tu l'eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? Et le Seigneur Jésus-Christ dit, tout homme qui boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. On se rend compte que le puits a donc un sens profond parce que le Seigneur tire cette conclusion. La première chose que le Seigneur veut nous montrer aujourd'hui, c'est que il y a une forte symbolique derrière le puits et l'eau vive. Dieu veut nous dire que il est celui qui pourvoit à l'eau vive. Et l'eau vive, c'est pas simplement le fait de pouvoir boire de l'eau et même se nourrir, parce que dans la nourriture, il y a aussi de l'eau. C'est que le Seigneur Jésus-Christ est celui qui étanche notre soif d'amour, notre soif de vie, notre soif de reconnaissance, notre soif de justice, notre soif de paix, notre soif de tout ce dont nous avons besoin. Et à travers cet étanchement
de notre soif, il nous donne la vie. Il vient redonner la vie à tout ce qui est mort ou sur tout ce qui est sur le près de mourir en nous. Eh bien, il vient donner la vie. L'eau également sert à purifier. Et à travers cette eau, il nous purifie de l'intérieur. Et c'est pour cela que le Seigneur dit que l'eau qu'il donne et qui sera bue par la personne qui souhaite boire de cette eau, l'eau devient une source jaillissante pour la vie éternelle. Cela veut dire que la personne devient tellement purifiée de l'intérieur qu'elle accède à la vie éternelle et que cette eau la purifie donc parfaitement de l'intérieur. Le Seigneur étanche donc notre soif et par la suite, il fait de nous des canaux de bénédiction, des transferts de vertu au monde, de tout ce qui est bon, juste, admirable, digne de louange, tout ce que représente l'Éternel Dieu, ses valeurs et sa vision du monde et tout ce qu'il nous enseigne. Nous devenons des canaux, nous devenons une source jaillissante finalement pour les personnes que nous rencontrons, exactement comme Jésus-Christ avec cette Samaritaine. La seconde chose ici, c'est la question de la pierre. La pierre est grande, la pierre est dure à porter, et pourtant Jacob l'a pris. Alors quel est le rapport entre la pierre et le puits ? Et encore d'autres passages où nous parlons d'une pierre aussi. Dans la parole de Dieu, quand nous voyons et cherchons ce qu'est une pierre ou une pierre qui a été roulée, eh bien, successivement, les évangiles disent que Jésus-Christ a été déposé dans un sépulcre neuf, dans un tombeau neuf, qui s'était fait tailler dans le roc. Et puis, on a roulé une grande pierre à l'entrée du sépulcre. C'est Joseph qui avait acheté qui était propriétaire de ce tombeau. Et c'est là où on a entreposé le Seigneur Jésus-Christ. Les deux femmes, quand elles sont parties voir le Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir lui embaumer le corps, elles ont posé la question en arrivant, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ? Donc elles se demandaient comment accéder à ce lieu avec cette énorme pierre. Et quand elles furent arrivées, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, dit la parole de Dieu dans Marc 16,4, avait été roulée. Luc 24,2 dit aussi, elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Pourquoi ? Parce que dans Matthieu chapitre 28, verset 2, il est écrit « Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. » Nous nous rappelons que Jacob avait rencontré l'ange de l'Éternel dans le désert, qu'il s'était battu avec cet ange-là, et qu'il avait vu les anges monter et descendre sur l'échelle, et Dieu qui était tout au bout de cette échelle, le regardant et s'adressant à lui. Et donc Jacob a toujours un lien avec l'éternité, avec la divinité, avec les anges. Et ici, comme un ange finalement, Jacob vient ouvrir ce puits, décaler cette énorme pierre de sa seule force évidemment que Dieu lui a accordée. Quel est le rapport avec la vie éternelle, chère famille en Christ ? Eh bien, dans Jean 3,16, que nous connaissons par cœur, car Dieu a tant aimé le monde, qu'elle n'est son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais hérite de la vie éternelle. Et dans Jean chapitre 4, où nous avons l'histoire de Jésus-Christ avec la Samaritaine, on se rend compte que quand une pierre est roulée, c'est que c'est la fin de la mort. Quand une pierre est roulée, c'est la victoire de la vie sur la mort. Quand la pierre est roulée, c'est le passage de la mort à la vie. Quand la pierre est roulée, c'est Jésus en fait, qui était déjà sorti du tombeau, évidemment, auparavant, et la pierre reste roulée, c'est-à-dire que la pierre reste en dehors de l'entrée du sépulcre, du tombeau, eh bien, on a accès, du coup, à ce tombeau-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut rentrer dans les tombeaux, ce n'est absolument pas le sens de ce passage, de ce que Dieu veut dire, mais simplement parce que la porte,
finalement qu'est cette pierre, aussi bien sur le puits que devant le tombeau, ont été roulés et qu'on a accès à l'eau, on a accès à la vie éternelle, eh bien, nous avons accès en réalité à la résurrection. Nous avons accès à la rédemption. C'est le changement de vie, c'est le renouveau, c'est la purification qui vient de Dieu, c'est la vie éternelle. Et comme dit la parole de Dieu, que si une personne est en Christ, toute chose finalement devient nouvelle. La personne devient une nouvelle créature. Et c'est exactement ce que Dieu veut dire, c'est que nous avons accès à la rédemption, nous avons accès à la vie éternelle. Et quand nous étions encore morts, Christ est mort physiquement à notre place pour qu'on puisse nous revivre spirituellement à travers sa mort et surtout sa résurrection. Chaque chose dans la parole de Dieu, chaque terme a un sens, a une importance, a un symbole fort. Et aujourd'hui, nous avons vu donc l'histoire du puits et de la pierre, symbole de la résurrection, de la rédemption et de la vie nouvelle que Dieu nous accorde. Prions. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta bonté, merci Seigneur de nous permettre d'avoir un nouveau regard, un regard neuf sur ta parole, une autre manière de concevoir les choses et de nous émerveiller sur ce que tu fais, sur la cohérence de ta parole, sur tous les liens extraordinaires que tu crées en fait dans l'histoire de l'humanité et surtout tous ces clins d'œil, toutes ces fortes symboliques qui nous donnent de la force, qui nous fortifie, qui nous encourage, qui nous exhorte à nous accrocher à la vie que tu donnes, Seigneur, à nous accrocher à qui tu es et à nous rendre compte que nous avons été ressuscités d'entre les morts et qu'on ne doit surtout pas revenir à la mort spirituelle. Gloire te soit rendue, honneur et puissance. Alléluia. Amen.